Selfie folie. Hé les copains, je parie que vous avez la méga pêche. Squish est dans la place. Ouais! Ça va bientôt être le moment de fêter la toute première journée des 3 meilleurs amis. Hein, la quoi? C'est une journée spéciale que j'ai inventée pour nous célébrer. Les 3 meilleurs amis de tous les temps. On était en train de faire un essai. Oh, c'est super. Un petit selfie. Oh, attention. Ta photo est super marrante. Quoi? Me dis pas que je viens de la publier sur ma page Germe Web. Oh non, j'ai une forme ridicule dessus. Ne t'inquiète pas, c'est parfaitement naturel. Petite pause scientifique. Les amies modifient la forme de leur corps selon qu'elles veulent se déplacer, manger ou encore se protéger. Tout le collège poste des commentaires. J'ose même pas regarder, ils vont trop se moquer de moi. En réalité, ils semblent beaucoup apprécier ton expressivité corporelle unique. Quoi? J'ai eu 15 likes et ça grimpe. Oh, et c'est pas tout. Oh là là, écoutez les commentaires. Incroyable, hallucinant. C'est le garçon le plus cool de tout le collège. J'arrive pas à y croire. Je fais le buzz sur les réseaux sociaux. T'es le meilleur. Wow! Ta photo, elle est trop excellente, Squish! C'est quand la prochaine? Oh, j'ai jamais autant rigolé. La prochaine photo va pas tarder. N'oublie pas qu'aujourd'hui, c'est la journée des 3 meilleurs amis, Squish. Squish, on doit encore préparer la journée des 3 meilleurs amis. J'ai des centaines de likes. Incroyable. Squish, elle te plaît la guirlande que j'ai faite pour la journée des 3 meilleurs amis? Ouh, elle est parfaite pour mon prochain selfie. Like. Ouais. Oh, quel est l'ami qui est devenu viral? C'est moi. Je commence à penser que Squish n'en a rien à faire de la journée des 3 meilleurs amis. Oh, ce sera plus le cas. Dès qu'il aura vu les gâteaux rigolos que j'ai fait rien que pour nous, les 3 meilleurs amis. Tu trouves pas qu'ils seront parfaits pour la petite fête qu'on a organisée pour ce soir? Il n'en reste plus qu'un seul. Délicieux. Merci, Peggy. Depuis que Squish est devenu populaire sur Germe Web, c'est comme si on n'existait plus pour lui. Comment on va fêter la journée des 3 meilleurs amis si on n'est plus que 2 meilleurs amis? À tous mes abonnés, attention les yeux. Ah, vous avez gâché mon selfie. Squish, il faut vraiment qu'on te parle. Ah oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu nous manques trop, Squish. Ah oui, c'est vrai? Oui, tu nous ignores complètement, Peggy et moi. Ah oui, je suis vraiment désolée, oui. Comment je peux faire pour me faire pardonner? En faisant simplement un peu plus attention à nous, au lieu de poster tout plein de photos super marrantes de toi. Tu les trouves super marrantes, c'est vrai? Oui. Eh ben, c'est rien par rapport à ce qui va suivre. J'ai prévu de faire encore plus marrant. Attends, Squish, c'est pas du tout ce qu'on voulait dire. Non, un texto de pod. Squish, est-ce qu'on peut se parler? Mais bien sûr. Vas-y, parle-moi, mon frère, et je t'écoute. Ouais, on a réussi, il nous parle. Ou plutôt, il nous écrit. Quoi? Je vous ignore pas du tout, les copains. J'adore traîner avec vous. Vous êtes où? Waouh, j'ai reçu une tonne de messages. Désolé, Pod, je dois répondre à mes milliers de fans, pas le choix. Ça m'a fait plaisir de discuter. Squish, attends! Je veux dire,
A2TENDS. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On a perdu notre meilleur ami. Le jour de la journée des 3 meilleurs amis. Et si je nous trouvais un troisième meilleur ami exactement comme Squish? Je te présente notre nouveau troisième meilleur ami, Squishibule. Eh bien, j'imagine que ça pourra faire l'affaire, mais on va devoir changer le nom de notre journée spéciale en Journée des 2 meilleurs amis et de Squishibule. Alors, dans ce cas, faisons la fête pour 2 meilleurs amis et Squishibule. Sympa! Et si Squishibule est exactement comme le vrai Squish, il va vouloir publier un truc sur Germweb. Mais qu'est-ce que tu fabriques? On danse avec une poupée dans le parc. Je sais, c'est parfait pour Germweb. C'est génial. Ça c'est dingue. J'ai même pas encore publié mon tout dernier super selfie gamelle dans les escaliers. Il l'aime déjà. Oups, pardon, je t'avais pas vu, Squish. J'étais absorbé par cette nouvelle vidéo virale qui vient juste d'être mise sur Germweb. Quoi? Mais c'est Peggy et Pod. Pourquoi ils ont plus de likes que moi? Parce qu'ils sont plus marrants que toi. Non, ils me volent mes fans en se servant d'une vulgaire bulle qui me ressemble. Mais ça va s'arrêter dès que j'aurai posté le selfie le plus dingue de l'univers. Wouhou! On a au moins 1 million de likes. C'est reparti, Squishibule. Encore! T'es vraiment sûre de toi, Peggy? Je veux dire, on n'est pas en train de faire comme Squish sur les réseaux sociaux? Si, mais on est beaucoup plus populaire. Salut, vieux pote. Je vais faire le même selfie que la dernière fois, mais puissance 10 000. J'arrive pas à tendre suffisamment le bras pour prendre un selfie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh, t'es calme, Squish, pas de geste brusque, ça sent pas bon. Hein? Mais tout le monde est déjà parti. Oh non, je risque de rester coincé ici tout le week-end. Il faut que j'appelle mes abonnés à la rescousse. Oh. À l'aide. Oh, je savais qu'il serait là pour moi. Incroyable, trop cool, lol. Oh non, j'ai vraiment besoin d'AIDE. Oh, ils font que commenter, liker, partager et s'abonner. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider pour de vrai? Regarde en bas. Squish! Peggy, t'es venue? T'es là pour m'aider, pas vrai? Pas pour poster des photos marrantes de moi sur ta propre page Germweb? Bien sûr, Squish! Ouais. Quand notre meilleur ami appelle à l'aide, on n'envoie pas simplement un emoji. On envoie une grue géante. Je suis sauvé! Squish, est-ce que tu vas bien? Ouais. Oh, maintenant, on n'a plus besoin de toi, Squishibule. C'est toi notre Squishibule. Enfin, je veux dire, notre meilleur ami. Oh, Pod et toi, vous êtes les deux seuls à véritablement tenir à moi. Pas comme mes soi-disant fans. Je préfère avoir de vrais amis que des millions d'abonnés sur Germweb. Maintenant, c'est l'heure de fêter la journée des 3 meilleurs amis.
La meilleure photo que j'ai jamais faite. Et elle a reçu que 2 likes. Un de ma part. Et un de la mienne. Les 2 seules personnes dont la vie compte vraiment pour moi. Alors, joyeuse journée des 3 meilleurs amis! La journée du principal. Mes chers élèves, le jour le plus important de l'année arrive à grands pas. La journée du principal. Une seule personne a célébré ce jour-là, moi. Et si vous ne le faites pas, en ça de colle! Alors, qui va avoir l'honneur de s'occuper de l'organisation de la formidable journée du principal? Squish, merci de te porter volontaire. Mais... Je m'attends à une surprise exceptionnelle. Ou sinon, bonne journée, chers élèves. Oh, comment organiser une fête pour le principal qui me donne des colles tout le temps? T'inquiète pas, Squish. On va t'aider. Oui, je peux le surprendre avec un son et lumière époustouflant. Et Fluffy peut lui faire des tas de tours dont il a le secret. Fluffy peut danser, marcher sur une corde raide et même faire des sauts périlleux. Fluffy est le roi de la fête. Quand faut s'amuser, il est toujours là. Allez, allez, Fluffy! Waouh, ça a l'air dangereux. Alors? Qu'est-ce que t'en dis? Ben, même si Fluffy pouvait faire ça sans blesser personne, les animaux de compagnie sont interdits au collège. Mais c'est pour la journée du principal. Et le principal veut qu'on lui fasse une surprise exceptionnelle. N'empêche que c'est contre le règlement. Fluffy nous créerait plus de problèmes qu'autre chose. Et c'est pas comme si tu pouvais le cacher. En fait, si, c'est possible. Fluffy est un myxomycète et... Petite pause scientifique. La taille des myxomycètes varie. Un même myxomycète peut avoir la taille d'une minuscule cellule ou mesurer plusieurs millimètres. Il rétrécit ou grossit en fonction de ce qu'il mange. En donnant à Fluffy une nourriture appropriée, on peut le faire rétrécir. Génial! Oh, il est tout petit et tout mimi. Maintenant, je peux l'emmener partout. Mais pas au collège, d'accord? Peggy, y a quoi dans ton sac? Y a rien. Sauf mon passager clandestin. Je devrais plutôt dire mon ami Somicette. Oh, Peggy, faut pas qu'il sorte de ton sac. On prépare une fête pour divertir notre principal, pas pour le mettre en colère. C'est quoi ce bruit? Un rebelle a emmené son animal de compagnie au collège. Oh, désolé pour le dérangement, principal P. En fait, on répétait une nouvelle chanson pour votre fête. Waf! 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 Wow, vous faites tout pour que la journée dédiée à votre principal soit la plus belle qu'il ait jamais connue. Continuez comme ça. Peggy, la moindre des choses qu'on puisse faire pendant la journée du principal, c'est de ne pas enfreindre le règlement fait par le principal. On ferait jamais ça. Pas vrai, Fluffy? Oh, pauvre petit, il a l'air d'être affamé. Surtout, ne lui donne que mes biscuits. Sinon, il retrouvera sa taille normale. Oh, t'inquiète pas, je vais les chercher dans mon casier. Salut, Peggy. Dis, tu pourrais m'aider à faire mes devoirs, s'il te plaît? Désolée, Gus Van Fungus, j'ai pas le temps. Hé! Où est passé mon bonnet? Dis, Peggy, tu m'aides à coller les affiches de mon groupe Plancton d'enfer! Oh, super, avec plaisir. T'es là, j'ai pas le temps. Hé! Qui a pris mon échelle? Et toutes les affiches que je viens de coller sur le mur!
avec Et Peggy. moi, mon échelle et mes affiches pendant que je parlais avec elle. Tu crois qu'elle nous les a volés? J'en sais rien. Mais je vais tirer tout ça au clair. Alors, quand Planaria entrera sur la scène, il y aura les lumières, les effets et on jouera l'hymne à Planaria qu'on reprendra tous en chœur. Attends, il y a un problème dans les enceintes? Ou quelqu'un est en train de sangloter? On dirait que c'est... Rends-moi mon échelle et mes affiches et le bonnet de Gus Fun et toutes les affaires que tu nous as volées. Mais c'est pas moi! Hé, tu la laisses tranquille. Peggy n'a absolument rien volé. Oh, on va voir ça tout de suite. Jetons un coup d'œil dans son sac. Hé, où est-ce que Shirley et Gus Fun Gus sont passés? J'imagine qu'ils cherchent celui qui leur a volé leurs affaires. On ne traîne pas dans les couloirs quand on doit préparer la journée du principal. Ah, on y retourne, monsieur. Où est-ce qu'ils sont tous partis? Ils étaient sûrement pressés d'aller faire la fête à la journée du principal. Chut! Mon pauvre petit Mixomicette. Oh, je suis désolée, tu n'as rien mangé de la journée. Tu dois être affamé. Regarde, j'ai des super biscuits spéciaux rien que pour toi, mon grand fou. Hé, c'est à moi que tu parles? Mais non, pas du tout, Linwood. J'étais en train de... Oh, j'adore les biscuits! Linwood? Oh, il faut que je voie pas des squish le plus vite possible. Oh, attends-moi ici, Fluffy. Je vais demander de l'aide à mes amis. Alors, il y aura la musique, les lumières, les effets spéciaux et juste après, vous ferez votre entrée. Oh, quelle fête géniale ça va être! Il me tarde de voir tous les élèves du collège m'acclamer spontanément. Oui, je vais m'assurer que tout est prêt. Enfin, tu es là. Pas maintenant, Peggy, je suis occupée. Où est-ce qu'ils sont tous passés? En parlant de ça, il faut que je te dise. C'est bizarre. Il y avait tout un groupe d'élèves tout à l'heure. Fluffy a peut-être eu un petit creux. J'hallucine! Il faut pas que Planaria voie ça! Je peux envoyer les fumigènes, ainsi que la lumière et la musique. Oh, ça y est, c'est à moi d'entrer en scène. Merci à tous d'être venus si nombreux. Mais je ne peux pas entendre vos applaudissements, la musique est trop forte. Est-il possible de baisser le son? Désolé, je n'arrive pas à voir les boutons à cause de ces fumigènes. Alors enlève les fumigènes. Je n'arrive pas à voir ces boutons-là non plus. Oh, il doit quand même bien exister un moyen de voir mes fans adorés. Squish, si jamais tu gâches cette journée dédiée à ton principal, tu seras puni jusqu'à la fin de ta scolarité. Je suis conscient de la situation, Principal P, et je vais régler le problème. Ça suffit maintenant. Si vous n'arrêtez pas tout ce bazar, c'est moi qui vais le faire. Non, où sont tous mes élèves? Comment est-ce possible? Tout le monde sait que si on manque la journée du principal, on est automatiquement collé. Mes élèves me détestent-ils au point de préférer être punis plutôt que de venir fêter ensemble la journée du principal? Je pensais jamais dire ça, mais je préfère qu'il nous hurle dessus plutôt que le voir triste et malheureux comme ça. Je suis d'accord.
fait quoi maintenant? On va lui faire ce qu'il nous a demandé. Une surprise exceptionnelle. Et maintenant, mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'incroyable invité surprise de cette fête aussi joyeuse qu'exceptionnelle. Oh non! Tu as vraiment mauvaise mine quand tu manges trop. Que la fête commence! On y va! C'est la plus belle des surprises. Waouh! Est-ce que c'est pour moi? Bah oui, bien sûr que c'est pour vous. C'est la journée du principal, non? Qui a éteint la lumière? C'est quoi cette horrible odeur? Squish! Minipod. Te voilà. Ça va être énorme. Pourquoi? Merci de poser la question. Parce que moi, ton meilleur ami, je nous ai organisé la plus cool des soirées marathon de films d'horreur. De rien, mon pote. Oui, on pourrait faire ça. Ou, pour changer, on pourrait regarder un documentaire sur le calcul infinitésimal. Ah, pote, c'est ce que je préfère chez toi. Tu as toujours le mot pour rire. Maintenant, prépare-toi pour la nuit des détergents, le retour de l'eau de Javel. C'était trop cool hier soir, pas vrai, Pod? Ah, je savais que tu serais d'accord. On remet ça ce soir? J'ai encore plein d'autres idées de trucs trop cool à faire. En numéro 1, un match de planctopong. Attrape! Oh, je déteste le planctopong. Depuis le temps qu'on se connaît, tu devrais le savoir. Parfait, on ira après les cours. Squish, tu ne m'entends pas ou quoi? Attrape! Oh, j'ai besoin d'un ami qui m'écoute. D'un ami qui est comme moi et qui a envie de faire les mêmes activités que moi. Non, pas toi, Lewis la levure. J'ai déjà quelqu'un de bien mieux en tête. Pod? Salut Squish! Tu es prête pour notre partie des planctopong? Oui, mais il nous manque Pod. Pod! Qu'est-ce qui te prend autant de temps? Notre partie nous attend. Vous allez faire votre partie. Moi, je reste là. Je me suis fait un nouveau meilleur ami. Quoi? Qui? Où ça? Comment? Voici mon nouveau meilleur ami. On dirait un mini-pod. Comme je le disais, je me suis fait un nouvel ami. Je l'ai fabriqué grâce à une protéine très spéciale. Minipod est une bactérie synthétique. Et petite pause scientifique. Une bactérie synthétique est un organisme créé en laboratoire à partir de manipulations génétiques. Et j'ai fabriqué Minipod pour qu'il ait tout ce que je souhaite chez un meilleur ami. Comme immense connaissance scientifique, un sens du style exceptionnel et une hygiène irréprochable. Allez, viens, Superpod, allons terminer notre article sur la superposition quantique. Cela ne vous intéressera pas. Je rêve ou Pod vient de me remplacer par un genre de mini-lui? Oh, il est trop mignon, tout petit et vraiment adorable. Je veux dire... Oh non, c'est affreux. Ouais, c'est clair. Mais bon, tu sais, si c'est vraiment ce qu'il veut, il peut passer tout son temps avec Minimoche, moi je m'en vais. Alors, est-ce que quelqu'un a une question au sujet des... Oh. Je ne peux
pourrait pas laisser ses deux amis être fâchés comme ça. Alors, quand deux copains ne s'entendent sur rien, Peggy, la super amie, les réconcilie. Oui! Pod, viens vite! Quelqu'un a fait des graffitis sur toi dans les toilettes. Je m'en fiche. Tu en es sûr? Parce que ça dit... Pod est un 0 divisé par un 0. Quoi? Mais ce n'est pas seulement une insulte envers moi, mais aussi envers les maths. Minipod, je compte sur toi. Surveille nos travaux. Oh, Squish, t'es au courant pour la bestiole bizarre qui vient de sortir de la cuvette des toilettes? Quoi? Oh, faut trop que j'aille voir ça. Alors, c'est où? Ah, c'est toi. Oh, quelle bonne surprise! Mes deux meilleurs copains viennent de se rencontrer par hasard et tout le monde est super content! Ouais! Non, pas vraiment. Peggy, est-ce que tu n'essaierais pas de nous réconcilier par hasard? Si! Parce que je suis Peggy, la super amie qui réconcilie ses copains! Et puis aussi parce que quand vous êtes fâchés l'un contre l'autre, ça me rend super triste! Hé, mais qu'est-ce que tu fais? Désolée, pas question de vous laisser sortir tant que vous ne serez pas nouveaux copains. Est-ce que vous pourriez baisser d'un ton, s'il vous plaît? J'ai du mal à me concentrer, là. Peggy, pitié, laisse-nous sortir. Pas avant que vous soyez réconciliés. On est fichus! Je vais te sauver, Superpod, grâce à cette version améliorée de ton pointeur laser. Hé, attendez-moi! Oh non! Oh, tout ce que j'ai fait n'a servi qu'à rapprocher encore plus Pod et Mini-Pod. Moi, on s'en fiche. J'ai pas besoin de Pod ou de son mini-monstre de Frankenpod. Tu vas bien, Squish? Non, pas du tout. Pod m'a abandonné. Superpod, on fait quoi maintenant? On cherche des anomalies dans le continuum espace-temps? Oh. D'accord. On pourrait peut-être faire ça. Ou alors, toi, tu pourrais le faire et moi, je pourrais dormir. Pas de question! J'ai prévu plein d'activités super sympas pour nous deux. Ça va être beaucoup plus amusant que le Planctopong. D'accord. Mais tu crois pas qu'on pourrait faire un truc plus calme? Allez, Superpod, viens, on va inventer des nouveaux théorèmes scientifiques. Arrête un peu, Minipod. Tu commences vraiment à m'agacer. Hey, rends-moi mon nœud papillon. Pas avant que tu aies récité le nom complet de la protéine peptine. Oh, méthionine, tréonyle, glutamine, 6... Quoi? Qui a fait cette mauvaise farce? C'est quoi cet objet en forme de nœud? Un nœud papillon. Le nœud papillon de Pod. Pod! Dans mon bureau immédiatement! Renvoyez jusqu'à nouvel ordre. Et à partir de tout de suite. Mon plan a parfaitement fonctionné. C'est toi qui as fait ça. Oh oui, ne trouves-tu pas que mon idée pour te piéger était extrêmement ingénieuse? Bah si, bien sûr, mais maintenant on peut passer encore plus de temps ensemble, toute la journée et toute la nuit. J'ai des nouvelles idées d'expériences scientifiques. Allez, viens, on va au parc pour les faire. Aide-moi! Minipod est complètement hors de contrôle. Vraiment? Il y a de l'eau dans le méthane? Donc, ce que tu veux dire, mon pote, c'est que quand tu as de vrais ennuis, tu as besoin d'un vrai copain, c'est ça? Oui! Ouais! S'il te plaît, vite! Il est temps de jouer au... Planctopong! Je ne comprends pas pourquoi on s'abaisse à leur niveau en jouant au Planctopong. Parce que
Quand on les insulte scientifiquement, ils ne comprennent absolument rien. Alors on doit les battre à leur propre jeu. C'est logique, mais pourquoi s'arrêter là quand on pourrait carrément se débarrasser de Squish et Peggy? Comme ça, je pourrais t'avoir pour moi tout seul, pour toujours. Prenez ça! J'en ai partout, il faut que je me lave vite. Tu as besoin de ça? Calme-moi! On ne jouera plus à ce jeu ridicule avec tes amis stupides. Et pourquoi vous seriez tous là? Ah, quoi? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Comme tu n'es qu'un organisme synthétique que j'ai fabriqué dans mon labo, j'ai simplement rempli ce flacon d'une enzyme spéciale qui inverse le processus. Très ingénieux, mais dans quel but? C'est très simple, toi et moi, on n'est plus amis, c'est terminé, fini. Alors cette enzyme va te faire rétrécir jusqu'à ce que tu redeviennes la cellule que j'ai utilisée pour te fabriquer. Adieu, monde cruel. C'est ça, au revoir. J'adore les histoires qui finissent bien. Attendez, c'est vraiment une histoire qui finit bien? Oui, absolument. Parce que j'ai enfin compris que les vrais amis sont beaucoup mieux que ceux que l'on se fabrique. Ouais, Peggy la super amie a réussi. T'es l'un des meilleurs copains. Oui, c'est sympa, mais on pourrait aussi célébrer ça d'une autre manière. Comme avec un petit marathon de films d'horreur, par exemple. Oui, on pourrait faire ça. Mais sinon, tu pourrais choisir ce qu'on va faire pour changer. Bienvenue dans l'univers du calcul infinitésimal, un documentaire de 16 heures. Partie 1, analyse des multiples. Excaliblob. En salle de colle, en salle de colle. On court, sinon vous irez en salle de colle. Trop tard. Et maintenant, ce que j'aime le plus dans mon travail, c'est jouer avec les objets que j'ai confisqués aux élèves. Non, fatigant. J'y ai déjà joué, je l'ai cassé. Tiens, qu'est-ce que c'est? Le roi Amib et les chevaliers de la table enchantée. Hé, ce livre a l'air très intéressant. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais où est le quart de ramassage scolaire? Je l'ai entendu klaxonner. Il est bien quelque part, non? Un quart de cette taille, ça ne s'envole pas comme ça. Waouh! Je savais pas que les quarts de ramassage scolaire pouvaient voler. Techniquement parlant, il ne s'est pas envolé. Shirley et Gus Fenfungus l'ont simplement suspendu là-haut pour faire une blague. C'est la meilleure blague de tous les temps! On ne klaxonne pas quand je joue. Je veux dire quand je travaille. Oui, il est passé le quart. L'un d'entre vous sait forcément quelque chose. Il est impossible de me cacher la vérité. Quoi? On ne suspend pas le quart de ramassage scolaire dans le gymnase avec du papier toilette. Papier toilette, papier toilette. Tout le monde en salle de colle. Sauf moi. Je ne suis pas puni. Non, Squish, pas aujourd'hui. Tes yeux m'ont dit la vérité pour une fois. Mais mes yeux? Montre-moi qui sont ces plaisantins. J'en sais rien. J'annulerai tes heures de colle ce mois-ci. Laisse simplement tes yeux s'exprimer. Restez tranquille, mes yeux. Ne regardez pas Shirley et Gus Fenfungus. Tiens, je me demande bien ce qu'ils pensent de cette situation. Shirley et Gus Fun en salle de colle jusqu'à la fin de l'année. On va pas en rester là, Squish. Mais j'ai rien fait du tout, moi. Oh.
En tout cas, ils seront enfermés. Tandis que moi, mes dernières heures de colle ont été annulées. Vous n'avez pas oublié notre marché, monsieur le principal, hein? Ne t'inquiète pas, Squish, j'ai une mémoire à toute épreuve. Le papier toilette, lui, ne l'est pas. Attention! Le principal! Pas de panique, Squish. Il devrait s'en sortir. Oh, je sais que les planaires peuvent survivre à presque tout. Ce qui m'angoisse, c'est qu'après le coup qu'il vient de recevoir sur la tête, il oublie qu'il a annulé mes heures de colle. Oh, ce n'est pas un problème, parce que... Petite pause scientifique. Les planaires sont des vers plats qui peuvent non seulement stocker des souvenirs dans leur tête ou dans une zone de leur cerveau, mais aussi sur toute la surface de leur corps. Donc, à moins que tout son corps ait été écrasé, tu n'as pas de souci à te faire. Ah! Non! Il sera comme neuf en un rien de temps. Oh, génial! Merci de ton aide, Peggy. Attention, on dégage! Oui! Son livre est complètement guéri. Et c'est une bonne chose parce que l'histoire du roi Amib et des chevaliers de la table enchantée a l'air d'être hyper intéressante. Génial! Mais est-ce que notre principal va retrouver la mémoire? Oh, bien le bonjour, jeune Habib. Je suis enchanté de te rencontrer. Vous vous souvenez pas de moi? Désolé, mais non. Alors, vous êtes qui, les enfants? On est vos meilleurs amis! C'est vrai? Fantastique! J'adore avoir des meilleurs amis! Waouh! T'as entendu ça? Maintenant, il va croire tout ce qu'on va lui raconter. Ouais! On va faire de lui le principal le plus cool qu'on ait jamais vu. Exactement. Alors comme ça, je suis le principal de ce collège? Exact. Et toi, tu es? Je m'appelle Squish, l'élève le plus cool de cet établissement, en qui vous avez une confiance totale. Oh, d'accord. Et en tant que principal, qu'est-ce que je suis censé faire? Eh bien, vous devez annuler toutes les heures de colle, surtout les miennes, mais pas celles de Shirley et de Gus Fun. Si tu le dis, je dois savoir autre chose. Oui! Les sorciers des ténèbres ont volé nos arcs-en-ciel. Je vous en prie, sauvez-nous, Seigneur Planaria, chevalier de la table enchantée. Il me semble déjà avoir entendu ça quelque part. Vraiment? Voici votre épée, Excaliblob. À l'attaque! Regarde! N'oubliez pas de sauver les arcs-en-ciel. Peggy, à quoi tu joues avec Planaria? J'ai fait de lui le meilleur principal de tous les temps, comme les chevaliers du livre qu'il lisait avant que le quart lui tombe sur la tête. Le meilleur principal de tous les temps était censé annuler mes heures de colle. Les aventures de ce livre constituent ses souvenirs les plus récents. Ils doivent encore être présents dans son esprit. Je dois sauver les arcs-en-ciel et tous les enfants opprimés de ce royaume. À l'attaque! Oh non! Il se dirige vers la salle de colle! Par le pouvoir d'Excaliblob, je vous délivre de cet horrible donjon. Oh non! Pas Shirley et Gus Fun! Enfin libre! Oh, quelle surprise! Gus Fun, Fun, Gus et Shirley! T'as de la chance que le principal soit là. Sinon, je t'aurais fait ta fête. Oh, je suis en fait le seigneur Planaria, chevalier de la table enchantée, et je pars sur le champ sauver les arcs-en-ciel. Ben, qui dirige le collège alors? Faut croire que c'est nous. Oh, je croyais que c'était Shirley ou Gus Fun, Fun Gus. Ne t'inquiète surtout pas pour eux. Le Seigneur Planaria vaincra tous nos ennemis avec sa fidèle Excaliblob. Non, il faut que le vrai Planaria revienne. Tu saurais comment faire, Pod? Eh bien, comme ses vrais souvenirs sont enfouis quelque part dans son corps, il va falloir qu'on les fasse ressortir. Comment on va s'y prendre? Avec des actes nobles et chevaleresques. Oh, on peut essayer de créer un choc physique et émotionnel semblable à celui qu'il a vécu lors de son accident, en espérant que cela lui permettra de retrouver la mémoire. Ouais! Mais qu'est-ce que c'est? Le hurlement d'une créature maléfique, ça me rappelle quelque chose.
le devoir m'appelle. Un horrible et gigantesque monstre jaune s'apprête à attaquer et à écraser mon pauvre arc-en-ciel sans défense. Ne crains rien, ton chevalier à l'armure gluante vient te sauver. Le coup du klaxon a marché comme la dernière fois. Wouhou! Pod, laisse tomber le car dès que Planaria sera arrivé sur la marque. Par le pouvoir d'Excaliblob, je dois sauver cet arc-en-ciel. Tu es sauvé, petit arc-en-ciel. Il est sur la marque. Tu croyais que t'allais pouvoir nous échapper, hein, pas vrai? Oh, laisse-moi partir, Shirley. On essaie de faire retrouver sa mémoire à Planaria. Quoi? C'est nous les boss du collège maintenant, et j'ai bien l'intention que ça reste comme ça, compris? C'est l'heure de prendre le goûter, mon petit arc-en-ciel. Oh. Seigneur Planaria, le monstre jaune attend votre vengeance. Non, je n'y tiens pas, gente demoiselle. Je désirerais simplement sauver l'arc-en-ciel. Hélas, monseigneur, un chevalier ne peut refuser le combat. Pod, tu peux faire quelque chose? Pas là, non? Formidable. Oh non! Planaria est sain et sauf! On ne fait pas tomber un quart de ramassage scolaire sur son principal. Il est de retour! Ouais! Vous étiez un super chevalier, mais vous êtes de loin meilleur principal. Oui, d'ailleurs, monsieur le principal, vous vous souvenez, vous avez annulé mes heures d'école. Tu vas rester en salle de colle pour l'éternité. Salut, je m'appelle Gus Fungus. Moi, c'est Shirley. Enfin, je crois. Voyage au centre de l'amitié. Bonjour les amis. Bonjour mes amis de la ville de Smallville. Bonjour mes amis du collège. Et bonjour mes super meilleurs amis. Je peux plus respirer. Je t'en prie, arrête ton câlin. Désolée, je voulais juste être la meilleure des amies du monde pour mes meilleurs amis du monde. Parce que tout le monde a besoin d'amis. Non, en réalité, tout le monde n'a pas besoin d'amis. Laisse-moi t'expliquer. Petite pause scientifique. La Desulforudis viator, aussi connue sous le nom de bactérie ermite, vit complètement seule à peu près 3 km sous la surface de la Terre. Cet organisme survit dans un écosystème qui lui est propre, totalement dénué de lumière, d'oxygène et d'amis. C'est la petite pause scientifique la plus triste que j'ai jamais entendue. Pauvre ermite, vous imaginez pas avoir d'amis du tout? Mon ballon, par ici, par ici! Oh, mais pas maintenant, Lewis l'Alvure. On parle de la bactérie la plus seule de tous les temps. On doit absolument retrouver cette bactérie ermite isolée qui vit près du centre de la Terre et devenir ses tout nouveaux meilleurs amis. Ouais! Peggy, on ne peut pas les faire copain-copain avec l'ermite. Il vit dans un endroit si profond qu'il n'y a pas de lumière. Et pas d'oxygène. Et pas
ça mérite une petite pause amicale. Il a été prouvé que les amis sont beaucoup plus importants que la lumière ou l'oxygène. Alors, j'ai besoin que mes 2 meilleurs amis m'aident à devenir amis avec une bactérie qui n'a pas d'amis et qui vit dans l'endroit le plus inamical de la planète. En route! Wouhou! Ouais! Démarrons notre voyage au centre de l'amitié! Tout exagère, pote, ça doit pas être si terrible que ça. La température augmente au fur et à mesure qu'on se rapproche du centre de la Terre. Tu veux plutôt dire du centre de l'amitié! Oh, le centre de l'amitié glissant! Ce n'est pas sur de l'amitié que tu as glissé, mais sur ta propre sueur. Ça va, il fait pas si chaud! Allez! Vous êtes des petites natures, est-ce que je transpire, moi? Allons apporter notre camaraderie à notre nouvel ami qui ne sait pas encore qu'il est notre nouvel ami. Vous entendez ça? C'est l'appel de l'amitié! Comment ça se fait que t'es pas toute raplapla, toi aussi? Le pouvoir de l'amitié me protège! Bon, allez, en avant les amis! Oh, un rocher! Oh, voilà notre nouvel ami au centre de l'amitié! Vous entendez? Il pousse des cris de joie. Tu dois être hyper content de nous voir, j'ai pari. Peggy, l'ermite va avoir besoin de temps pour s'habituer à notre présence. C'est la toute première fois de sa vie qu'il voit quelqu'un. Imagine le choc. Et c'est pour ça qu'il a besoin d'un câlin. Câlin! Câlin! Oh, je crois que vous avez fait peur à notre nouvel ami. Nous? Oui, vous devriez vous pousser. Moi aussi, j'aime bien lécher des rochers quand je suis triste. Notre nouvel ami a envie de jouer. Wow. Et on se calme la tête en toi, Peggy. Si ça se trouve, notre nouvel ami n'a pas envie de jouer ou de se faire des amis. N'importe quoi. Tout le monde a envie d'avoir des amis. Et de véritables amis doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour rendre heureux leur nouvel ami. Grâce à des autocollants d'arc-en-ciel. Peut-être que les autocollants, ça n'est pas suffisant. Il te faut peut-être un vrai arc-en-ciel à l'air libre et sous la lumière du soleil. Tout le monde aime l'air frais et les rayons du soleil. Pas la peine de m'aider, Squish. Je suis chargée d'énergie grâce au pouvoir de l'amitié. Peggy, arrête-toi! On est trop près de la surface! Oh, ça y est, on peut enfin respirer. Profite du bon air frais, mon ami. L'ermite, il tremble de partout, regarde! C'est normal, c'est l'émotion, c'est rien. En réalité, Peggy, l'ermite est tellement habitué à son environnement sombre et souterrain que l'air frais et le soleil risquent vraiment de le rendre malade.
L'amitié aussi est vraiment en train de le rendre malade, j'ai l'impression. Cet organisme est fait pour vivre dans la solitude la plus totale, dans l'obscurité. Quoi? Comment c'est possible que quelqu'un puisse vouloir vivre tout seul dans le noir? Si seulement l'ermite pouvait nous comprendre. Tu dois comprendre que les amis, c'est cool. L'amitié, c'est comme un immense arc-en-ciel enrobé de câlins du soleil qui te font sourire à l'intérieur. Ok, je vais essayer de trouver un autre moyen de me faire comprendre. Comme tu es mon nouvel ami, je te donne symboliquement mon cœur. Mais d'où est-ce qu'elle sort tous ces accessoires? Si tu acceptes de devenir mon ami, il faut que tu me donnes le tien à ton tour. Quoi? Tu imagines ce que ça me fait? Je vais te montrer. Ça me fait ça. Et ça. Et ça. Et ça. Peggy, toute cette histoire n'est peut-être pas un problème de cœur, d'arc-en-ciel ou d'amis. Je sais exactement ce qui va lui faire plaisir. Tu vois? Tu préfères ton ami le rocher à ton ami Peggy? Oh, Peggy, t'as fait tant mieux. Tu es même allée au centre de la Terre pour l'aider. Tu veux plutôt dire au centre de l'amitié? Ouais, bon, là aussi. Mais peut-être que vous deux, ça pouvait pas marcher. Si ça se trouve, il aime réellement être tout seul. Alors, si tu veux être une véritable amie pour lui, tu devrais arrêter d'essayer de devenir son ami. Laisse l'ermite s'en aller, hein, Peggy. Laisse-le retourner dans le noir, là où il peut lécher son rocher bien tranquille. Oui, tu as raison, Squish. Va, mon cher ami, retourne donc dans ton antre, dans ta prison de profonde solitude, où les arcs-en-ciel sont des rochers, où le soleil n'est qu'obscurité, et où les vrais amis t'abandonnent à ton triste sort. Un endroit qui... Peggy, il est déjà parti depuis longtemps, là. Il a filé 2 secondes après que tu aies dit « Va, mon cher ami ». J'aurais simplement aimé pouvoir être une meilleure amie pour cet ermite qui n'a pas d'amis. En fait, tu sais, Peggy, je pense que tu as été exactement le genre d'ami dont il avait besoin. Il nous a enfin laissé tranquilles, Bernard. On est à nouveau rien que tous les deux. Qu'est-ce que... Oh, saleté d'amitié.